Ok, bienvenue au Métatour, toujours à Toulouse. Cette fois, on est avec Information, nos hôtes. Salut Tepa. Ça va les gars? Salut. Ça va, impeccable. Ah bah en plus on a Bonsoir à tout le monde. enfin Bonsoir. un nom et un visage Information quoi. Ah, il faut préciser qu'on n'est pas les seuls quand même. Ouais, vous êtes pas les seuls. On a Voilà. une petite minorité. Et là, t'es à la maison, à la colloque de 5 informateurs. Voilà. Donc on est, non mais quand je dis des visages, c'est parce que voilà, Information, vous êtes vachement connus sur internet avec votre site, mais il n'y a pas de visage sur le site. Ouais. Tu vois, C'est un choix aussi. C'est un choix aussi, voilà. www.information.info. D'ailleurs, au passage. Ouais, bah t'inquiète pas, ils connaissent l'adresse. Les métadontes connaissent très bien Information. Bah Renaud il était déjà venu À dans Noël. l'émission. Renaud il fait partie de Méta TV pour ceux qui savent pas. Tout à fait. Voilà. Donc alors on va vous présenter. Là, il y a Marc. Tout à fait, Marc. Alors toi tu fais quoi vite fait dans l'information? Je suis présentement président depuis peu. C'était le président. Voilà. Depuis l'AG de juillet. Depuis la dernière assemblée générale, voilà, qui m'a nommé président. Je suis aussi modérateur, je suis dans tout ce qui est plutôt développement stratégique et communication. D'accord. Voilà, plus pour aller dans les détails. Alors après il y a Romain. Ouais. mon ami Romain. Salut. Ça va Romain? Oui, vous êtes très bien, oui. Alors toi c'est quoi ton rôle dans l'information? Eh bien moi, alors, bon, je participe à la veille médiatique en partie. Je diffuse voilà, sur le site et donc sur la page Facebook. Et moi, je m'occupe plus particulièrement de la partie histoire. D'accord. Donc voilà, je suis plutôt axé sur cette thématique-là, sur d'autres thématiques aussi, géopolitique, etc. Mais c'est surtout, c'est vrai, mon premier truc, c'est l'histoire. Donc du coup, je diffuse pas mal de choses là-dessus. Après, voilà, je participe au DVD, je participe de façon générale aux À la AG. radio aussi, plusieurs fois. À la radio, plusieurs fois, quand j'ai eu l'opportunité de venir. Tout Tout à fait. Ouais. Yes. C'est l'un de nos veilleurs. C'est un des meilleurs. Et c'est ça qui est intéressant. Un veilleur, Romain, il dit. Romain est passionné d'histoire et l'intérêt c'est aussi que chacun a des passions Ouais. sur des thématiques différentes. Il y a Wisher qui n'est pas présent ce soir, qui est passionné par tout ce qui est sciences sociales. Voilà. Et chacun en fait a ses compétences sur des domaines de prédilection, enfin qui le Et passionnent. toi, Renaud, attends, il faut qu'on te présente Ouais. aussi. Parce que toi, t'es le pilier un peu, enfin, t'es quand même un membre important d'Information. Ben, j'essaie d'être un ciment entre tous ces bénévoles. Voilà, moi je suis le secrétaire de l'association. Je fais partie C'est beau, c'est des fondateurs et j'essaye vu que c'est que des bénévoles qui travaillent chez Information, ce qui est vraiment compliqué, c'est de réussir à réunir tous ces gens-là parce qu'il y a des gens qui travaillent 1 heure par mois, d'autres 1 heure par jour, d'autres 10 heures par jour. Et le but c'est d'essayer de réunir tout le travail proposé par une quarantaine de bénévoles aujourd'hui et essayer de mettre tout ça en forme pour pouvoir produire un travail au maximum de qualité sur différents supports, dans le réel, sur le virtuel. Et donc voilà, moi j'essaie un peu de chapeauter, même si tout est horizontal, et il n'y a pas de pyramide chez Information, on est vraiment sur un principe de décision où c'est une personne, une voix. Et donc on prend des décisions, on se réunit mensuellement, et donc en fait on prend les décisions de manière collective. Moi je suis là un peu voilà, pour lier et faire les connexions entre tous les bénévoles et mettre en valeur le travail sur la plateforme, etc. Alors oui, justement, alors, Information, il y a une plateforme, donc Voilà, Internet, information.info, il y a une page Facebook, voilà, les réseaux normal, sociaux, Twitter, évidemment, Facebook, Twitter, Dailymotion, YouTube. etc. Beaucoup de moyens de diffusion. Hein. Et puis vous avez une émission radio aussi, ça c'est... Oui. Entre autres, oui. Une fois par semaine, vous faites une émission radio. Tout à fait, sur Radio FMR, qui est une radio associative toulousaine, Ouais. que vous pouvez retrouver sur la bande FM 89.1 ou sur internet www. radio-éphémère.net. Voilà, tout à fait. Voilà, pour ceux qui ne sont pas sur Toulouse. Tout à fait. D'accord. Mais on a aussi des projets pour intervenir dans les collèges. On est présent on développe ça aussi. sur les marchés toulousains. On a une exposition. On a une exposition Ouais. qui se balade. Un stand de livres aussi, on distribue des livres à prix coûtant, quoi, hein, tout Voilà, simplement, tout à fait. sélectionnés par les membres pour... Partage de savoir. voilà, c'est du partage de savoir. On tout a nos simplement, DVD exactement. donc. Alors les DVD, parce que ça c'est aussi un classique quand même. Mais c'est un peu l'objet emblématique de l'association. Voilà. C'est ce qui a permis à l'association de naître un peu. Quand l'association a été créée en 2012, j'avais conçu un premier DVD qui réunissait 220 vidéos de plein d'extraits de documentaires, reportages, journal télé, films d'animation, etc. etc. C'est-à-dire vous regroupez toutes les vidéos en fait d'informations qui ont marqué un peu l'année, c'est ça le principe. Tout à fait. Le but de l'information, c'est vraiment pas de produire du contenu, parce que nous, on produit rien. Ça veut dire qu'on n'écrit pas d'articles, Vous on réalise relayez pas. le contenu. Voilà, Méta Voilà. TV, par exemple, C'est une produit plateforme du de relais. contenu à travers les libres antennes, à travers des reportages sur place, le Métatour. Nous sommes là, au contraire, pour valoriser le travail fait par Méta TV, fait par aussi des médias alternatifs qui sont un peu plus importants et qui ont des moyens plus importants que des médias comme Méta TV ou le 4e Singe ou l'agence Infolibre, des choses comme ça. Et
Et aussi, un axe important, c'est, vu on est un média participatif et on essaye de favoriser aussi la participation et l'engagement des citoyens. Et on les invite, notamment via notre site internet, à faire eux-mêmes des publications de ce qu'ils trouvent dans leur quotidien intéressant et pertinent. Tout le monde peut suggérer du contenu. Voilà. N'importe qui, il n'y a pas besoin d'être membre. C'est très important. Tout le monde, ça prend Disons 3 minutes que- sur le site, ou peut-être 10 minutes la première fois parce qu'on n'est pas habitué, mais c'est très rapide. Et voilà, tout le monde peut suggérer du contenu. Et surtout, ça permet aux citoyens de devenir finalement lui-même un expert et de dédramatiser ce terme d'expert. Disons que par exemple, quelqu'un qui est spécial, qui travaille dans les hôpitaux, sera peut-être plus à même d'être au courant des différentes mesures qui concernent les hôpitaux, les services publics, et ce qui se passe en termes de santé qui va dans l'intérêt commun, et donc de diffuser du contenu allant dans ce sens-là. Voilà. Tout le Donc, monde. voilà, c'est vraiment un but participatif de partage de savoir et de relais. C'est Encore ça, une oui. fois, de relais. C'est un et relais c'est- d'information. Tout le monde a connaissance de choses qu'il jugerait utile que d'autres les sachent, quoi. Et ben, l'information se propose d'être une plateforme pour ça. C'est-à-dire qu'on se dit, ce truc-là, c'est super intéressant, mais si d'autres gens le savaient, peut-être que ça participerait à améliorer la société ou ça aurait vocation à être plus connu. Donc, ben, grâce à ce site-là, ben, ce sera vu par des milliers de gens, quoi. Des fois, Vous ça êtes monte. tous en plus de Toulouse, il faut préciser, c'est ça, ou il y en a qui sont ailleurs? Il y a une Ah non. vingtaine de bénévoles sur Toulouse, enfin dire une dizaine de bénévoles très investis et Voilà, en tout c'est une le vingtaine de cœur est bénévoles ici, sur mais Toulouse. Et après, après, il y a il y a- quand même une vingtaine de bénévoles aux quatre coins de la France Ah d'accord. Ouais, qui font c'est aussi- quelques montages, qui font du très bon travail. Voilà, des graphistes Il y a qui pas sont que à ici. l'extérieur. Il n'y a pas que ici, c'est le cœur, et puis bon... c'est Voilà, mais il y a quand même des localisé gens ailleurs. Il y a aussi une petite antenne à Marseille qui a ouvert il y a maintenant 2 mois, sur- Ouais. où pour l'instant ils se concentrent sur une activité de table de presse sur les marchés, comme on fait à Toulouse, à Saint-Aubin le dimanche ou le mercredi. Table de presse, tu peux nous Table de expliquer presse, un en peu. gros, c'est un kiosque, un stand qui fait 2 mètres de long, avec une petite table qu'on pose dans la rue, sur des marchés, dans des rues piétonnes, dans des rues commerçantes. Et sur cette table de presse, on a différents supports de communication sur donc, de la presse alternative, de l'information alternative. Il y a du livre, il y a environ 150 ouvrages qui sont vendus à prix coûtant aux passants qui s'arrêtent au stand. Il y a des journaux avec une quinzaine de titres indépendants de journaux locaux et nationaux. Toujours le papier, tu en prends? Toujours papier aussi, voilà, journal papier. Ensuite, il y a des brochures, donc des petites brochures réalisées par des associations comme les Renseignements Généreux ou par le syndicat de la magistrature, donc des petites brochures d'une vingtaine de pages qu'on distribue à prix libre. Ensuite, il y a donc les DVD évidemment d'information, plus aussi quelques tracts d'initiatives toulousaines. Donc on essaie de mettre en avant, de valoriser Vélorussion, qui est une association qui se bat pour le développement du vélo à Toulouse. On va mettre des associations comme le CIDES, qui est un centre d'information sur la Ah oui, solidarité Vélorussion, c'est internationale. marrant, on en a parlé à Grenoble. Oui, mais c'est quelque chose un mouvement national. On m'a pas dit du bien d'eux, mais bon, je sais pas. Bah après, comme partout, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Hein. Ouais. Je veux dire, il y a certaines organisations qui ont des défauts, mais on pense que le vélo comme moyen de transport en ville, ça a beaucoup d'avantages pour l'exercice physique, pour la santé, pour la pollution de l'air, pour les embouteillages et le stress que ça engendre. Donc, En tout cas, c'est une des démarches. C'est un des piliers de l'association. C'est faire la promotion d'initiatives citoyennes positives, si possible Constructives. locales. Et donc on est vraiment dans un partage, dans des recherches de partenariats constructifs positifs. Voilà, c'est un des piliers fondateurs de l'association. Un autre des objectifs, c'est de promouvoir l'esprit critique, de développer l'esprit critique des gens et des citoyens qui ont accès aux plateformes, aux différentes plateformes de diffusion qu'on peut avoir, et de lutter contre la désinformation. Voilà. Et comment vous faites pour choisir vos articles? Comment ça se passe? La sélection. il y a un principe de modération qui a évolué récemment. Donc pendant 1 an, on était sur un principe, je vais pas forcément le développer, mais on était sur un principe où tous les adhérents de l'association pouvaient publier. Et il y avait simplement une option de blocage. Quand un publisher de l'association était choqué par un article, C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas d'accord, vous stoppez une personne voilà, suffit à stopper. jusqu'à Disons que ça met au jusqu'à il y a débat peu. l'article en fait. jusqu'à quelques semaines en fait. Et depuis Jusqu'à quelques il y a semaines, il y a peu. le nouveau site d'information qui est arrivé. Donc ça fait maintenant 1 mois que le nouveau site est en ligne. On est en train de l'affiner, de fignoler tout ça. Il nous reste à peu près 1 mois ou 2 de travail pour venir répondre aux problèmes que les internautes nous soulèvent au cours de la navigation sur le site. Et donc sur le nouveau site internet,
tous les adhérents de l'association peuvent publier. L'adhésion à l'association est à prix libre, donc ça veut dire même pour 0 € vous pouvez adhérer. Il faut simplement signer la charte d'adhésion, qui est une charte qui explique nos valeurs, le règlement intérieur de l'association, qui ne pas encourager à la haine, à la violence, etc. etc. Tu Vous nous pouvez fais les retrouver. penser un truc. Et donc juste pour finir sur la modération, Vas-y. la modération est collective. Tous les gens peuvent modérer quand ils sont adhérents de l'association, qu'ils ont signé la charte. Et en fait, cette modération est tout d'abord validée, est-ce que la charte est respectée ou non. Soit elle est respectée, donc l'article est publié, ou soit la charte n'est pas respectée. Il y a 6 critères de non-respect de la charte. Incitation à la haine, peut heurter la sensibilité d'un certain public, etc. etc. Et donc l'article est validé ou non en fonction de ce respect de la charte. Et ensuite, il y a aussi un deuxième système qui permet de donner son avis sur l'article. Voilà. Avec un principe où on fait des critiques, l'article est mal sourcé, analyse intéressante, article constructif, parti pris de l'auteur, manque de contextualisation. Et donc en fait, il y a un ensemble d'une vingtaine de critères qui permet aussi de modérer, qui permet pas de bloquer l'article ou de pas le bloquer, mais qui permet aussi de montrer que quand on publie sur le transhumanisme, si on publie là-dessus, c'est pas pour l'encourager, c'est au contraire pour montrer les risques technologiques qu'il y a derrière ça. Donc on va par exemple mettre « je ne suis pas du tout en accord avec l'idéologie proposée dans l'article ». On peut publier en mettant ça, quoi. De montrer quand même un peu l'orientation de l'association, même si on est sur un panel et qu'on est une association très éclectique au niveau de l'idéologie. Et, si je peux Oui, vas-y, apporter vas-y. encore une petite spécificité à ce qu'il vient de dire, c'est que pendant longtemps, oui, c'est tout ce qui était publication, c'est fait en interne, par les différents membres de l'association, heureusement entre autres. Et il faut savoir que dans l'association, il y a vraiment de tous bords. C'est une association loi 1901, on n'a pas d'idée, on ne défend aucune idéologie Non, particulière. l'association n'a pas Et d'idéologie. vraiment dans l'association, il y a de tout type de gens, de toutes origines, de tous horizons, de tous bords politiques, on a de toutes les catégories socio-professionnelles. On a des cadres, des chômeurs, on a des employés, on a des infirmiers, on a des maçons, on a des instituts, on a vraiment de tout, on a des ingénieurs, il y a vraiment de tout. Et donc c'est ça qui apporte aussi la diversité dans les publications qu'on amène. On essaye aussi de respecter un thème à travers les différents thèmes que l'on a choisi d'aborder. Un équilibre, une espèce de respect dans les différents thèmes. Et le but aussi, le but c'est que on espère qu'un maximum de gens, en découvrant notre démarche et notre initiative, deviennent eux-mêmes publishers. Et qu'en fait soumettent donc comme C'est le slogan de l'asso, devenons acteurs de notre Voilà. information. Voilà. Tout à fait. Pour venir enrichir le explique- contenu que l'association Comme diffuse. expliquait Renaud, c'est vraiment le principe, c'est que des gens viennent soumettre des informations, des articles, des vidéos, des extraits, des livres, et qu'ensuite les gens qui ont accès à la modération donc vérifient que le contenu qui souhaite être publié respecte donc nos valeurs, n'a pas de contenu raciste. Alors oui, d'accord. Justement, Voilà. tu me fais rebondir. QQF, comme on dit, tu connais QQF, Oui, non tout à fait. Question qui fâche. Justement, moi j'ai vu une vidéo où il y a l'un de vos membres, d'ailleurs qui était ici avec nous, qui se fait interpeller dans une manifestation. Tout à fait. Voilà, où on le traite de fasciste d'extrême droite. Qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, c'est quoi votre réaction par rapport à ça? C'est-à-dire que on sait très bien que vous n'êtes pas des gens d'extrême droite, mais on veut vous affubler cette image parce que vous êtes déjà trop, on va dire, engagé sur certains sujets qui dérangent. Alors, c'est quoi votre réaction, vous, par rapport à ça? Comment vous le ressentez? Bah, Juste pour, je te Pardon. laisse répondre, mais juste on le subit tous. Hein. Meta TV subit. Ah bah tout le monde, non, mais bien sûr. Le cercle des Mais volontaires. vous aussi, c'est ça, on est tous à la même enseigne là-dessus. Oui. Et vous, comment vous ressentez cette Bah, chose? disons qu'on essaye de rester le plus éclectique possible. On essaye de conserver une crédibilité. On a choisi on traite beaucoup de thèmes. On aborde certains thèmes, peut-être pas assez pour certains, peut-être trop pour d'autres. Peu importe. Et dans tous les cas, il suffit souvent d'un article pour heurter une sensibilité ou pour vite nous faire tomber dans une catégorie. Le fait qu'on soit une association jeune, qu'on n'ait pas peut-être défini de ligne éditoriale dans un premier temps, a pu apporter des confusions, mais l'ensemble des gens qui diraient d'extrême droite ou d'extrême gauche ou de quelque mouvement politique que ce soit, donc à aller sur notre site internet pour se rendre compte de la diversité des publications qu'on a, Ouais. et que c'est des réactions, des propos que jamais vous entendrez dans la bouche d'un informateur, et que je te remercie d'ailleurs de dire qu'en ayant vécu parmi nous,
Ah ouais, je Tu comprends. trouves pas que ça C'est un- soit- c'est un épiphénomène. Hein. Et C'est- pour répondre, Ça ne correspond pour répondre à à la rien, question ça. du fait donc on voyait un de nos amis se faire interpeller dans une manifestation, il faut savoir que c'était une manifestation dans laquelle il était parti à titre personnel Ouais. et qu'il n'était pas là pour représenter l'association Information, Bien sûr. d'accord, et qu'il a été amené que lors de cette manifestation, les gens, voilà, il y a eu le mot Information qui est venu, on a su qu'il était membre de l'association et que vu qu'il était à titre personnel avec, alors si je me trompe, Il était avec les citoyens pour une constituante. Oui, l'association des amis d'Étienne Chouard. Ah, là, voilà, c'est ça, ouais. Des gens Voilà, qui sont donc, malades. mais c'était à titre personnel, encore une fois, il représentait en aucunement, il n'était pas là pour représenter Information. Et donc bon, voilà, l'amalgame s'est fait rapidement. Mais d'une façon générale, il y a quand même des gens qui, à partir du moment où on aborde certaines thématiques, où on s'engage dans certains projets ou quoi, sont amenés à penser que ces choses-là mèneraient à une forme de fascisme ou je sais pas quoi, par méconnaissance, parce qu'on leur a expliqué, parce qu'ils se sont trompés ou parce que voilà, ils le croient sincèrement, peu importe. Mais en tout cas, c'est vrai que il y a des réactions comme ça disproportionnées. Il y a énormément de gens qui sont dans une démarche de curiosité, qui préfèrent écouter plutôt que penser, sans avoir écouté avant, que la personne prétend je sais pas quoi, alors que ben non, on va écouter, on va voir, peut-être pas. Et donc ben, ça amène des réactions. Il y a de toute façon, à partir du moment où on fait quelque chose, on est critiquable, voilà, on diffuse des choses, forcément on va pouvoir trouver un petit truc qui... On va mettre en avant ça, on va dire regardez, ils ont publié ça, regardez, ça mène à quelque chose, mais ce n'est qu'une publication. Encore une fois, énormément de gens peuvent venir suggérer du contenu. Forcément, dans ces contenus-là, ben, il y a énormément d'idées qui sont dedans et tout ça. Il y a une diversité qui est naturelle et qui est normale. Bon, ben, surtout, tout de suite, si on est invectivé, extrême droite ou je sais pas quoi, ça amène quand même à se dire on peut plus discuter. Donc bon, on a une démarche aussi de pas se laisser intimider comme ça. Enfin voilà. Et puis après, de toute façon, c'était pas au nom de l'information, en plus ça lui est arrivé comme Oui, ça. mais si, des Comment gens m'ont après- quand même agressé en tant que DVD Ouais, voilà. information, Bon, peu importe, DVD. c'est pas- Mais c'est fou de Oui, croire voilà, ça. mais c'est- bien sûr Quiconque que c'est s'intéresse pour une montrer seule une seconde à image. l'association, Mais au final- regarde le contenu du DVD, regarde comment fonctionne l'association, personne ne peut croire ça en étant sincère. Au final, C'est pas possible. c'est une thématique qu'on a abordée lors de notre dernière assemblée générale. C'est des questions qu'on s'est posées. Et tout simplement, en fait, on y a répondu par le fait que le système de modération qu'on a mis en place et qui va maintenant être effectif, va nous permettre de réellement équilibrer les sujets. C'est-à-dire que quand on va mettre un article voilà, noir, on va mettre un blanc à côté, on va essayer d'amener une certaine harmonie. Et surtout, comment faire tomber les dogmes qu'on a dans nos têtes, que chacun de nous a dans notre tête, comment arriver à les faire tomber si on n'aborde pas de temps en temps des sujets un tant soit peu épineux. Je veux dire, pour faire évoluer les consciences, il y a besoin de se poser des questions sur des sujets fondamentaux, se bloquer, sur des sujets, oui, qui font réfléchir, oui, qui piquent. En aucun cas, nous, on va dire ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Il y a Voilà. beaucoup de gens qui souhaiteraient qu'on interagisse plus avec eux, notamment via Facebook ou via Twitter. Mais c'est pas notre choix parce qu'on ne veut pas orienter les gens. Donc en fait, quand on met une publication, il faut prendre la publication. On juge qu'elle apporte un intérêt, qu'elle amène une réflexion. Mais il ne faut pas la voir comme publication unique. Je veux dire, Ça ne représente pas l'avis de l'association. c'est L'association toujours n'a pareil. pas d'avis en Un soi, extrait. de toute façon. Quand on lit un livre, si on n'en prend qu'un extrait, on peut y faire dire tout ce qu'on veut, alors Oui. qu'il faut regarder l'ensemble du livre, il faut regarder l'ensemble des C'est comme publications. juger une bibliothèque à un livre. Ouais. Et c'est ce qui me fait rire moi souvent quand les gens font ces reproches à l'information. Enfin moi personnellement ça me blesse qu'on me traite d'antisémite ou de fasciste. Enfin ça me blesse dans le sens que je sais que je suis d'une nature humaniste et que mon rêve c'est que ça. Enfin, dans notre monde, c'est que t'es sur bonne voie. Ouais, je suis sur bonne voie, mais ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, on doit prendre des précautions énormes, et même nous, des fois, en interne, vis-à-vis de divisions qu'on a sur certains sujets, on fait le choix d'éloigner, d'écarter certains sujets qui cristallisent les débats, parce que le but d'information aussi, c'est d'essayer de les médias et les élites en place, enfin les gens qui ont des intérêts dans le système actuel, essayent de mettre en avant toujours des sujets qui nous divisent, entre les assistés, les chômeurs, les musulmans, les immigrés, etc., les Roms, etc., etc. Ouais, bien sûr. Et donc nous, Information, on essaye aussi d'aller chercher des sujets qui nous réunissent, sur la malbouffe, les paradis fiscaux, sur l'agriculture, etc. On est tous d'accord, on a tous envie de bien manger, on a tous envie que les sujets fruits de notre travail d'intérêt commun. n'aillent pas dans les paradis fiscaux et aillent dans les poches des citoyens. Voilà. Et donc on essaie de se concentrer aussi sur ces sujets-là, et de temps en temps, on se permet quand même de mettre des sujets qui sont plus controversés. D'ailleurs, on a une thématique pour ça qui s'appelle théorie controversée, mais c'est vrai qu'il y a quand même une
une pression qui a un épiphénomène, comme je disais tout à l'heure, mais une pression que subit tous ces médias citoyens, où il y a des amalgames qui sont faits, qui sont des fois justifiés aussi. Hein. Des fois, il y a des gens qui sont pointés du doigt, qui peuvent être potentiellement, enfin pas dangereux, mais parce que déjà les gens qui sont au gouvernement sont dangereux, mais dans le sens que des gens qui ne correspondent pas à notre idéologie, même si on n'en a pas une propre, on a quand même un côté humaniste qui nous réunit. Mais il y a aussi des personnes comme Michel Collomb ou Étienne Chouard qu'on traite de fascistes, ces argumentaires qui tiennent pas la route. Parce que c'est des gens qui posent des questions sur le système actuel et qui n'ont pas la prétention d'avoir la vérité et qui au contraire posent ces questions, les mettent sur la table et demandent aux gens venez réfléchir avec nous, venez apporter vos idées pour construire une idée collective, pour essayer de trouver des solutions aux problèmes actuels. Donc on peut pas traiter ces gens de fascistes, c'est pas possible. Alors, on n'est pas là pour les défendre non plus. Oui, non, voilà. On est là pour du moins faire connaître leurs propos, ou même sans parler que d'eux, parce que là on parle d'eux, mais c'est une goutte d'eau dans les choses qu'on publie. On est là pour faire que les gens réfléchissent autrement, développent leur esprit critique et avancent dans le bon sens, dans l'intérêt du bien commun. Voilà. C'est ça. Dans l'intérêt du bien commun, et c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. C'est aussi normal du coup que les gens qui, eux, ont intérêt à maintenir une société pour leur bien propre uniquement à eux, qui sont justement à la tête des grands groupes qui produisent de la malbouffe ou qui produisent des choses dont on n'a pas envie, essaient de salir les initiatives de réflexion autour de ça, parce que tout simplement ça nuit à leur entreprise à eux. Donc du coup, invectiver quelqu'un d'extrême droite pour le salir auprès d'une partie de la population comme ça, vite fait, ça sert aussi les gens qui ont intérêt à maintenir en place leur propre entreprise, malbouffe, sans autre chose. Donc voilà, c'est aussi une stratégie de la part de gens, parce qu'il y a quand même, voilà, quand on essaie de bien manger, on essaie d'attaquer la malbouffe, forcément c'est les entreprises concernées, il y a des gens qui les tiennent, qui ont du pouvoir, qui ont de l'argent, qui se disent mais eux ils sont en train de développer une réflexion sur nos consommateurs, les amenant à plus consommer nos produits, donc on va essayer de les salir, de les attaquer d'une certaine manière. Mais dans ce que tu dis là, par exemple, je reviens sur ce que tu viens de dire, tu dis on va influencer les consommateurs justement à ne pas acheter les produits de ces grandes sociétés. C'est un parti pris politique. C'est certains articles qu'on diffuse qui ont ce parti pris. Donc il y a quand même une contradiction avec le fait que vous m'avez dit non, on n'a pas d'idéologie. Il y a une idéologie. En fait, l'idéologie d'information, là qu'on s'exprime par exemple ce soir, là sur les sujets où on décrit l'association, où on décrit les objectifs, qu'est-ce qu'on fait concrètement, là on parle au nom de l'association. Mais quand on s'exprime sur des sujets précis de société, on s'exprime à titre individuel. Parce que l'association n'a pas d'avis précis sur tous les sujets de société. Ce qui fait l'idéologie de l'association, c'est la somme des idéologies qui la composent fait l'idéologie de l'association. Donc actuellement dans l'association on est 40, je dis n'importe quoi, il y a un anarchiste, un chouariste, un mec fan de l'UPR, un mec qui est un ONPA et un mec qui... Au final c'est l'ensemble de ces idées qui va faire l'idéologie, donc c'est une diversité, c'est une pluralité. C'est aussi dans le choix de ce qu'on publie, c'est-à-dire que quand moi je prends l'initiative de me dire j'ai lu cet article-là, il me paraît juste, il me paraît œuvrant pour une meilleure société de mon propre point de vue à moi, il contredit par la charte, je le publie. Après moi, dans mon propre intérieur, forcément j'ai envie que les gens mangent mieux, je ne vais pas aller publier un article favorisant une entreprise développant de la malbouffe. Donc forcément on peut dire que Information, il y a beaucoup d'articles contre la malbouffe. On prend cet exemple pour reprendre sans autre. Le chat qui revient. C'est le chat vient à chaque interview, je sais pas. Donc voilà, on va pas de notre propre initiative choisir un article qui va valoriser la malbouffe. Donc forcément on peut dire Information et pas pour la malbouffe. Mais ce n'est que la somme des choix de ses membres. Ça reflète quelque chose. C'est naturel en fait. C'est une idéologie quand même. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas une idéologie. En fait, tu vois, il y a une idéologie. Et on va pas se mentir, tout le monde fait de la politique. À partir du moment où tu traites l'information, tu fais de la politique. Là où on vous dira jamais voter tel parti. C'est ça. Votez tel parti. On vous dira pas en termes de choix politique, vous devez voter un tel, vous devez ne pas voter, vous devez faire ci ou faire ça. Mais ça c'est de la salade politicienne, mais vous avez vos choix politiques. On est d'accord. Après on a des choix, encore une fois, individuels dans un groupe, mais c'est sûr qu'on va défendre des valeurs qui vont dans l'intérêt du bien commun. Voilà, c'est surtout ça. C'est une notion assez large. Mais chacun voit limite le bien commun comme il se le concède
conceptualise lui-même et des fois ça va rentrer en conflit. Mais pour moi le bien commun c'est ça, pour toi c'est ça. Mais il y a quand même une démarche sincère derrière ça, quoi. C'est vraiment, on essaie de promouvoir des informations qui pour nous vont amener du mieux chez les gens. On se dit si la personne va lire ça, peut-être ça va améliorer un peu sa vie. Ça va lui faire comprendre un truc utile pour elle, utile pour nous tous. Mais ça veut dire que vous essayez de trouver donc le dénominateur commun, on va dire, à tous. Mais est-ce que en cherchant ce dénominateur commun, finalement, c'est pas là qu'on se restreint un peu, puisque finalement les grands axes où vous allez être d'accord dans autant de diversité, ils vont forcément être moins nombreux, puisque vous êtes. Ils sont souvent essentiels, parce que quand on regarde aujourd'hui, vraiment, je reprends l'exemple de la malbouffe ou des paradis fiscaux, ces deux sujets, par exemple, on pourrait parler du système de santé, on peut même parler du système électoral où les gens n'y croient plus. Mais ces trois sujets, par exemple, je pourrais en citer d'autres, mais ces trois sujets, c'est quand même des choses au cœur de notre système qui, si on pouvait les faire évoluer, seraient des conséquences et ça serait un nouveau paradigme, on serait dans un nouveau monde si on supprimait les paradis fiscaux. Hein. Les paradis fiscaux, ça représente quand même 2000 milliards par an à l'échelle de l'Union européenne, donc je vous imagine, c'est quasiment le PIB de la France, hein, chaque année qui disparaît en Europe. Donc je pense qu'en se concentrant sur des sujets comme ça qui relient tous les citoyens, plutôt que repartir sur des sujets qui encore cristallisent sur les mœurs, sur certains sujets qui ont fait polémique ces derniers mois, au final on recristallise, on recrée des tensions entre les gens et on vient recréer encore, on vient continuer des fois ce que fait le pouvoir. Hein. C'est pour ça qu'ils mettent des sujets aussi comme ça au débat et que des fois on a eu pendant un an des débats sur le mariage gay. C'est aussi un outil pour continuer à diviser les gens. Donc on pense qu'au lieu de parler du mariage gay, c'est souvent plus important de parler de ces paradis fiscaux. Parce qu'on est tous d'accord et que s'ils changent, on verra. Après ça se reflète dans les choix de chacun à travers leurs publications. Mais s'il y a des membres qui viennent, qui ont envie de parler plus de thématiques qui à nous paraissent peut-être moins essentielles, naturellement on n'irait pas poster sur ça. Si ça respecte la charte, la personne, il n'y a pas de problème, quoi. Nous, et puis d'un coup on dira, Information se met à plus publier ça. Mais c'est parce que des gens les ont publiés. N'importe qui peut le faire. Vraiment. En fait, on essaye vraiment de se nourrir de l'autocritique et on essaye de toujours s'améliorer. On n'a pas vocation à devenir un outil uniquement militant. On essaye de toucher un maximum de gens et de vraiment toucher un maximum de sujets, d'être le plus large possible, les plus ouverts possible, à travers les choix des publications, à travers les sujets abordés, à travers la manière dont on réfléchit pour que vraiment tous les messages puissent passer, que les diverses opinions qui composent le panel des membres de l'association, mais qui composent aussi les sujets de société, puissent être abordés. Voilà, alors oui, on ne peut pas plaire à tout le monde, oui, on ne va pas s'engager sur tel ou tel sujet. On pourrait penser qu'on va rester vague ou neutre ou quoi, mais non. Je te garantis que, nous les premiers dans l'association, comme vous chez Meta TV, j'imagine, en faisant toutes les interviews, même les spectateurs qui nous regardent ce soir, on s'enrichit parce que c'est du partage. C'est du partage. Voilà. Et on est plus dans cette notion de diffusion, de partage, dans un intérêt, dans un développement commun. On a tous envie de se tirer vers le haut. Donc on n'a pas envie de traiter tel ou tel sujet qui pourrait finalement nous nuire et nuire à notre collectif, à notre développement, à cette envie de partage. Parce qu'il va nous catégoriser, justement, comme il y a des gens qui peuvent nous mettre à l'extrême. Ça donnera plus d'armes. Vous n'êtes pas d'accord entre vous, ou il pourrait vous dire parce que les gens de l'extérieur en fait vont vous le reprocher. Les deux. C'est vrai que pour être sincère avec toi, dans ta question, pour être vraiment sincère, pour ne pas répondre politiquement correct, je pense que vu notre position avec Information, je pense que c'est nécessaire et c'est pertinent d'avoir d'autres médias comme Meta TV ou comme d'autres, qui eux ont des approches complémentaires qui sont pas forcément les mêmes, qui vont pas répondre aux mêmes sensibilités. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être touchés par la veille médiatique d'Information, d'autres par celle de Meta TV qui est pas forcément exactement la même s'il y a beaucoup de choses où on se rejoint. Hein, c'est pour ça qu'on est partenaires et d'ailleurs heureux de l'être. Mais c'est vraiment une complémentarité où au final on s'adapte à la diversité du public qu'on veut toucher. Et chacun, on va toucher un public différent. Certains vont regarder les deux médias, et Meta TV et Information. Et je pense que c'est pas des choses à mettre en opposition. Je pense que c'est vraiment des choses qui sont complémentaires. C'est complémentaire, c'est différent et c'est bien que ça soit comme ça. On attaque le château fort par différents fronts. Il y en a qui sont au nord, d'autres à l'est, d'autres qui passent par les airs, d'autres sous terre. Et donc au final, c'est vraiment, il y a des gens qui se battent sur les réseaux pédocriminels, d'autres qui se battent sur les paradis fiscaux, d'autres comme nous sur les médias. Et je pense qu'en fait, il faut arrêter de nous voir comme des ennemis. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec les partenariats qui se développent. C'est ça le cas, faut pas non plus diaboliser. Arrêtons. Non, mais dans le sens des ennemis, dans le sens que ça arrive parfois dans des vieilles
organisations, et de moins en moins, j'espère, dans les nouvelles organisations, des oppositions qui se font entre des gens qui ont le même objectif, le même combat, et qui combattent le système qui reproche à l'autre sa propre forme à lui, ou voilà. Et Quoi. qui se combattent entre eux, comme on parlait tout à l'heure. C'est trop bête en fait, voilà. C'est des approches différentes et c'est bien que ça soit comme ça. C'est pas les mêmes lignes, effectivement, on peut toujours dire oui, ça serait mieux que ça soit comme ça, et eux, ça serait mieux que ça soit plus comme ça, eux, moins comme ça, ou je sais pas quoi. Mais c'est aussi bien que ça soit différent. Voilà, après il n'appartient qu'à tout un chacun de venir publier des sensibilités propres à chacun. Ouais, vraiment on insiste là-dessus. Et voilà, ça c'est vraiment, moi, je suis le plus heureux du monde quand je vois des nouveaux profils de gens qui viennent suggérer leurs articles. Si ça respecte la charte, il n'y a pas de souci. Et on se permet même de publier des articles sur lesquels tout le monde n'est pas d'accord, mais qu'on considère qu'ils apportent des questions au débat, ou Voilà. qu'ils subissent une censure. C'est-à-dire Voilà. que par exemple on publie régulièrement, on va prendre cet exemple pour mettre carte sur table, régulièrement on publie des vidéos de l'UPR. Par exemple, dans l'UPR, il y a des gens chez Information qui ne sont pas du tout fans de l'UPR, qui sont très critiques. Mais ils considèrent que l'UPR 6000 adhérents passe quasiment jamais dans les médias. Le NPA 3000 adhérents passe régulièrement. Donc c'est pas du prosélytisme, c'est simplement que vu qu'ils subissent une censure, on va les publier. Mais on n'est pas des fans tous de l'UPR du tout. Voilà. On répond à une demande de censure ou à une demande d'un sujet qui est pertinent pour apporter au débat. Voilà. Ouais, mais il y a quand même un choix politique parce que des partis qui passent pas beaucoup dans les médias, il n'y a pas que mais on publie le parti pirate. DLR, vous publiez des choses de temps en temps, ça m'arrivait de temps en temps publier Nicolas Dupont-Aignan, le parti pirate, le parti du vote blanc. Qu'est-ce qu'il y a comme autre parti Nouvelle Donne aussi, on a publié quelques fois parce qu'il y a aussi des choses intéressantes parfois chez ce parti-là. Encore une fois, on parle de quelques publications. Oui, c'est quelques pourcents, même pas. Oui. C'est rien. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Oui, parce qu'après, on a maintenant c'est 16, je crois, 16 thématiques, 15 ou 16 thématiques. Et on essaie vraiment de garder un équilibre dans cette thématique. Donc du coup, voilà, il y a des choses sur la santé, sur l'environnement, on a une thématique positive. À peu près. Il y a deux équilibres qui sont importants chez Information. C'est pour répondre aussi aux critiques que tu nous posais une question vis-à-vis de comment recevaient les gens les sujets un peu controversés. C'est pour ça qu'on a cette thématique. On essaie de respecter deux fois des équilibres. À la fois au niveau des sujets. Donc ça veut dire qu'on essaie de faire un tiers d'actualité, des choses qui sont c'est sur l'actualité, ce qui se passe au quotidien. Un tiers plutôt des réflexions sur des sujets intemporels comme les paradis fiscaux, le 11 septembre, la malbouffe, etc. Des sujets qui c'est pas forcément de l'actu, mais qu'on dénonce, voilà, des sujets intemporels. Et un tiers d'alternatives et de solutions. Donc ça, voilà, c'est un tiers. Et aussi au niveau des sources, on essaie d'être un tiers média mainstream, donc publier Le Point, Le Monde, Le Figaro, Les Échos, qui de temps en temps font des super articles. Ils publient 80 articles dans la journée, et il faut aller chercher le petit article qui est passionnant à l'intérieur, qui est noyé dans ces 80 articles. Donc on va publier un tiers de mainstream, un tiers de médias alternatifs, genre Bastamag, Reporter, le réseau Sortir du nucléaire, des choses comme ça, et un tiers de médias citoyens, Meta TV, le cercle des volontaires, le 4e singe, Dictacratie, Thinkerview, des choses qui sont plus citoyennes, qui viennent plus d'en bas. Et donc on essaie de garder ces deux équilibres pour à la fois être éclectique et à la fois pour garder une crédibilité. Pour les gens qui voient une vidéo sur un sujet, ils ne peuvent pas accepter, je ne sais pas, par exemple un remède contre le cancer qui serait soi-disant révolutionnaire, qui ne pourrait pas accepter d'entendre ça, et bien si ça sort simplement sur des blogs alternatifs très peu connus, la personne va se fermer, parce que c'est quelque chose qui n'est pas entendu dans le monde courant, dans le monde quotidien. S'il entend un article du Point qui vient relayer un spécialiste une fois en 5 ans sur un mec qui a écrit un livre qui explique qu'il y a des méthodes qui sont freinées, où il y a peu de moyens au niveau de la recherche pour essayer de trouver un remède pour la prévention autour du cancer, et bien là tout de suite cet article du Point va pouvoir être une béquille, enfin pas une béquille, mais va être un outil pour Information, pour à la fois garder une crédibilité, mais à la fois aller loin quand même sur des sujets, même si on ne se permet pas d'aller aussi loin que Meta TV. Et ça permet surtout aux gens qui du coup n'ont pas le temps, pas l'envie, pas la motivation, mais d'aller fouiller le net, d'aller fouiller tous les médias, ou qui sont peut-être lassés des médias traditionnels, de ce qu'on leur propose, et qui constatent quand même qu'on les prend pour des cons, quoi. Entre les divers sujets X ou Y, ou les feuilletons divers et variés qu'on nous propose, ou la canicule, ou la sécheresse, la neige, bref. Ça permet surtout à ces gens qui n'ont pas envie de fouiller les médias, ou qui sont un peu lassés, d'avoir vraiment une alternative à l'information de masse. Et de se faire rapidement, finalement, via nos sites internet, entre autres, les moteurs de recherche qui ont été mis en place, de se faire une idée rapidement, et de façon, on essaye partiale et éclectique, sur des sujets précis, et d'avoir vraiment accès à une autre information, quoi, une information qui va dans l'intérêt des gens qui la lisent, quoi. Qui va nous réunir.
Alors si moi, QQF, hein, je me pointe avec ma publication de Dieudonné, est-ce que je peux l'imprimer et la mettre sur le site? Eh bien, on verra avec le nouveau système de modération, vu qu'il est... C'est-à-dire c'est les gens qui vont voter. Tout à Ceux fait. qui seront Ben d'accord, voilà, c'est les c'est-à-dire gens qui s'il y a vont modérer. suffisamment de gens d'accord, C'est ça ça, passe. ça Ouais. passe, exactement. C'est comme ça que ça va, Tout à c'est-à-dire fait. un espèce de Ouais. vote. Eh bien, Sachant en fait, que- Le système de par exemple, modération. s'il y a 10 personnes qui votent actuellement, on est une dizaine à voter sur le nouveau système de modération, Ouais. eh bien, on met une barrière, par exemple, il faut qu'il y ait 4 personnes qui aient dit que l'article respecte la charte, et dès que ça a passé 4 personnes qui ont voté, il est publié et il est visible Et renom- sur les réseaux sociaux, sur le site internet. Et quand on sera 20 publishers ou 30, eh bien, on augmentera le nombre de personnes qui Mais il devront peut pas valider être l'article. dépublié après, alors Non. dans ce cas. Ah d'accord. Et Ouais, encore, ouais, une c'est fois, publié, c'est publié. encore une fois, la tendance actuelle, ce serait plutôt de ne pas le publier ou pas trop, parce que déjà, Dieudonné n'a pas besoin de nous pour s'exprimer. Tout à fait. Ça, Et c'est il vrai n'a aussi. pas besoin C'est de vrai, nous ouais. comme support. Et qu'il fait partie des sujets qui aujourd'hui, malheureusement ou pas, divisent la société. Et encore une À fois, cause des nous, amalgames qu'il y a derrière. peu importe à cause de quoi, c'est un sujet qui clairement divise la société. Je veux dire, aborder Dieudonné en repas de famille, ça promet la rigolade, quoi. c'est La c'est triste à rigolade, dire, ouais. enfin bon voilà, on va s'amuser, quoi. Et donc, ouais, il y a des sujets, nous, on est quand même petits encore. Il y a des sujets qu'on choisit volontairement, parfois, de ne pas aborder, parce que c'est des sujets qui peuvent nuire à des organisations de petite taille, et puis qu'encore une fois, Oui, il est c'est déjà, des su- il est voilà, déjà ben, connu. Mais sans- vous craignez pas que c'est justement les sujets justement qui divisent, finalement c'est des sujets très importants aussi. Moi je vais en sortir un autre, voilà, oublions de donner. Parlons de l'Union Européenne par exemple. Sortir de l'Union Européenne, c'est un sujet qui divise, c'est le moins qu'on Tout à puisse dire. Oui. Et, Non, ça divise de moins en moins quand même la population française. si. Les élites, ça divise. bah, dans un Mais repas t'as- de famille, sors ça, tu vas voir, ce sera Ouais, pour c'est le pareil, close, c'est du même genre. Ce sera c'est Ouais, pour le c'est vrai, close, la sortie de l'Union Européenne fait Mais- peur, mais la critique de l'Union Européenne est courante. Ah non, la critique, non mais la critique c'est Oui, trop c'est facile vrai, parce que c'est Mélenchon vrai. il critique l'Union Oui. Européenne, Ouais, mais ça, la Besançon critique, il voilà. critique l'Union Européenne. Non, moi je parle de quelqu'un qui arrive, face Ouais, à ouais. Célino, je sors. En fait, C'est pas, y a c'est pas quoi de- au final, c'est pareil. Dans la mesure où c'est des sujets qui divisent, notre rôle serait plutôt d'apporter des informations pertinentes et des informations opposées, contradictoires et à la fois complémentaires. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre parti. Notre but, c'est pas de prendre parti pour telle ou telle position. Mais vous Ça prenez avance, parti quand même sur d'autres positions, Non, c'est ça non, que j'ai mais, du mal à ça va comprendre. venir. Bon, mais parce qu'après, Après, ça rappelle à l'individualité de chacun. C'est la vision qu'a Marc là en parlant comme ça. Je finis, Fini. on tend à s'harmoniser, on va vraiment, on s'attache au quotidien à corriger tous nos problèmes. Notre but, c'est pas de prendre parti, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien ou ça c'est pas bien. Nous, c'est de dire, regardez, vous avez ça, ça et ça. C'est ça. Faites-vous votre idée. Faites-vous votre idée. Sur ce sujet-là, eh bien oui, sur sortir de l'Union Européenne, tu parlais de l'Union Européenne, sortir de l'Union Européenne, il existe ça et ça comme solution. Regardez, on vous propose ce qui existe. Regardez, Le panel. ça existe. Parce que c'est peu ou pas abordé, voilà, ou connoté extrême droite, Marine Le Pen, ou peu importe. Et il y a aussi du bien dans l'Europe, et quand il y a du bien, on en parle, et on apporte on essaye d'apporter, parce que je dis pas qu'on ne prétend pas détenir la vérité, Non, c'est quelque chose de très important. Et voilà, personne n'est parfait. On se corrige Ah au non, non, quotidien. mais j'ai et- l'impression quand même que vous avez des choix politiques, mais que vous l'admettez pas. Ou peut-être- Mais après, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que ça ramène aussi au choix de chacun de publier ou pas publier. Moi, je prends, du coup, mon exemple, peu importe, mais moi, je publie des choses sur l'Union Européenne, je le fais, c'est modéré, il n'y a pas de problème. Donc, Ça passe. je veux dire, après, c'est aussi Marc qui s'exprime là, donc Marc, avec son ressenti, sa propre vision à lui sur des sujets qui, pour lui, posent problème au sein de la société, qui ne seront pas forcément ma propre vision à moi sur les mêmes sujets qui poseront problème ou pas. Parce qu'il y a une différence d'intérêt, une différence de curiosité, une différence de... Voilà, il y a des sujets où il sera plus... Voilà, on sera... coup, on- donc du coup, des fois, il aura une vision peut-être plus juste pour beaucoup de gens, peut-être des fois, j'aurai une vision plus juste pour certains gens. Du coup, c'est Des fois, on comme ça sera qu'on d'accord, des fois, harmonise non. sur les thèmes. Donc c'est pour ça qu'il appartient à À travers chacun de la publier ce publication. qu'il veut. Moi, je veux dire, je publie des choses comme ça. Moi, des fois, je relais des choses de l'UPR, je publie des choses sur l'Union Européenne, je publie des choses sur des sujets où on me dit, oui, mais là, c'est un truc qui prend parti ou quoi. Après, je vais diffuser des reportages où c'est des enquêtes sur le truc et tout. Bon, il faut quand même fouiller pour trouver des trucs qui vont fouiller la chose en étant profondément favorable. Il faut quand même l'admettre. Hein. Oui, voilà. C'est quand même beaucoup C'est
plus difficile. C'est ça. C'est quand on creuse, au bout d'un moment, Mais en fait, Enfin, mais tu sais, Et ça, après, c'est modéré, les gens viennent modérer ou pas, quoi. Toute l'institution, l'idéologie, etc. on peut pas en fait publier beaucoup d'articles pro-Union européenne, parce que nous aussi notre but, c'est simplement de relayer ce qui n'est pas entendu dans les médias, à la fois sur des thématiques qui sont peu abordées. Vraiment, on parle très peu dans les médias. Je reprends encore cet exemple, mais je l'aime beaucoup, les paradis fiscaux. On en parle très peu, alors que c'est essentiel. On préfère parler des joggeuses ou des accidents de voiture plutôt que de ça. Et à la fois, on essaie d'aborder, quand des sujets sont abordés comme l'Union européenne dans les médias, ils sont toujours abordés de la même manière, d'une manière uniformisée. Et donc le but, nous, c'est de faire entendre d'autres manières de voir l'Europe. Donc ça veut dire, par exemple, pour les élections, voter ou pas au moment des élections, eh bien, dans les médias dominants, on va nous dire, allez voter, allez voter, allez voter. C'est très important. Eh bien, nous, on va Donc, plutôt du coup, publier des peut-être que articles qui disent, ah, mais peut-être voter, c'est peut-être pas si pertinent que ça. Donc en fait, nous, on essaie aussi de faire entendre la voix qui n'est pas entendue dans les médias dominants. Et est-ce que vous, par exemple, voilà, je vais prendre un autre exemple, quelqu'un comme Pierre Hilard, vous pouvez, voilà, Tout à fait. Il rentre dans la charte. En proportion, ça dépend. On pourrait pas publier Pierre Hilard tous les jours ou toutes les semaines. Ah non, mais est-ce que voilà, Si. Pierre Hilard, quand il dénonce, parce que voilà, il est quand même virulent sur l'ordre mondial, sur tout un tas de sujets. Ben moi, Ça Pierre dépend Hilard, quel document c'est une précis. référence, hein. Ça dépend quel document précis. Moi, j'adore Pierre Hilard. Moi, je relayais déjà du Pierre Hilard, je pense, sur Information. Ça me réarrivera d'en faire, il n'y a pas de problème. Après, c'est modéré. Les gens vont considérer que là, c'était trop, ils vont modérer, ils vont bloquer. Ben moi, la modération fait son truc. Si la modération passe, la chose est publiée. On fait aussi une différence entre l'idéologie et la personne. Ça veut dire que dans l'information, il y a des gens qui n'aiment pas Pierre Hilard parce que c'est quelqu'un qui a des idées qui peuvent se rapprocher du royalisme ou au niveau chrétien. Enfin, il est assez traditionnel au niveau du christianisme. Ça dérange des gens dans l'association. Mais à la fois, c'est un travail, une personne qui est professeur, qui fait un travail excellent sur la géopolitique, sur la gouvernance mondiale. C'est dommage, qui fait un travail académique. Ça veut dire que moi, j'ai lu 2 de ses bouquins. C'est tout qui est sourcé. Il y a je sais pas combien de sources à la fin du livre. Enfin, à chaque fin de chapitre, à la fin du livre. Et donc c'est un travail qui, même si derrière il y a une idéologie, Pierre Hilard est un des spécialistes français sur le sujet. Donc on va pas s'empêcher de publier un spécialiste, même s'il y a une idéologie qui nous dérange. Et d'ailleurs on va peut-être publier Pierre Hilard en disant analyse originale, analyse pertinente, très bien sourcée, mais on peut marquer je ne suis pas en accord avec l'idéologie de l'auteur. Donc à la fois on montre qu'on n'est pas royaliste et pas traditionnaliste chrétien, mais à la fois l'auteur a fait un travail de qualité. Donc ça nous permet d'être clair en fait. Voilà. Donc de différencier la personne de son idéologie. Tout à fait. Ça c'est important. Vous pourrez publier par exemple un article d'Émeric Chopral. Oui, on le fait. Il y en a un dans le DVD d'ailleurs, et c'est plus compliqué aujourd'hui vu qu'il a été en tête de liste sur l'île de France, comme on le sait. Donc on va devoir le diffuser un peu moins. Mais vu que c'est encore quelqu'un qui a fait carrière dans professeur à l'école de guerre ou l'école des interarmées de Paris, des interarmées. Donc c'est quelqu'un de compétent qui a été professeur pour des étudiants et des futurs des colonels. Il a formé les futurs généraux. Voilà, les futurs généraux. Et puis même encore une fois, moi je suis plutôt partisan, peut-être vous l'avez vu, de ne pas trop promouvoir les gens qui sont sulfureux. On peut employer ce terme, comme on pourra en employer d'autres, mais ils ont au moins l'avantage de faire réfléchir et d'amener des débats. Et ça c'est aussi une sphère importante. Donc voilà. C'est-à-dire parce que. Mais parce que justement là, tu vois, si t'en parles, c'est que quelque part ils posent débat. C'est qu'ils abordent des sujets qui méritent d'être discutés. Qui dérangent. Donc voilà, après il faut faire attention à pas les prendre comme pierre angulaire et ne pas prendre que leur point de vue en compte. Mais disons que sur le domaine, par exemple, si on parle effectivement Front National, à un moment, j'en sais rien, qu'on aborde l'histoire du Front National, on va être obligé de parler de M. Le Pen et de sa fille. C'est des choses incontournables. Oui, non, mais voilà. Par exemple. Quand je prenais l'exemple de Choprat, c'est pour dire, surtout, tu vois, de Hilard, c'est pour dire le décalage entre justement son travail et, tu vois, une forme d'idéologie qui peut déranger. Mais on peut dire la même chose de Choprat, parce que Choprat, il fait un gros travail. Ou de Pierre Jovanovic, qu'on a déjà publié. Et aujourd'hui, il est au FN. Est-ce que vous ne le publierez pas parce qu'il est au FN ou parce ça dépend quel document. S'il y a un document qui dure 20 minutes où il explique quelque chose de très... Sur l'Ukraine. Voilà, où il parle et qu'il explique quelque chose qui nous paraît très, très pertinent, ben moi je ne vois pas pourquoi je ne le publierai pas. Je trouve ça pertinent, je vais le publier, et puis si ça passe la modération, ça sera publié, et puis c'est tout. Indépendamment de ce qu'il pense par ailleurs. Il faut considérer les documents aussi en eux-mêmes. C'est pas parce que le mec après, lui est au Front National, ou pense je sais pas quoi, ou comme Pierre Hilard il est catholique, ça va pas empêcher que dans un propos où il explique un truc très précis, très sourcé, qui a l'air tout à fait juste et pertinent, ben on publie le document en question. Ça n'a rien à voir avec le fait que le mec soit catholique ou pas. C'est comme si Sarkozy ou Hollande parle d'un sujet X ou Y,
Oui, à la limite, imaginons mais qui ça, ne y a pas fait de pas la problème. promotion de son parti. Je veux dire, c'est quand même des présidents, anciens présidents français ou actuels. C'est des gens sur lesquels on doit forcément on doit diffuser des choses. Je veux dire, c'est des gens qui ont marqué l'histoire, de notre pays, qui ont marqué la scène internationale, qui la marquent encore. Donc à partir du moment où ils sont présents dans des vidéos, où ils parlent de j'en sais rien, où c'est une conférence, j'en sais rien, où il ne fait pas la promotion de son parti, je veux dire, on va nous dire, ah, vous avez publié du Sarkozy, vous êtes de l'UMP. Non, on a publié un ancien président de la République. Et la proportion, surtout, c'est toujours... Voilà, tout est une histoire de le proportion. prosélytisme, c'est quoi? C'est si on diffusait de manière inégalée... Enfin, on diffuse évidemment plus de choses anti-nucléaires que pro-nucléaires, vu que les médias nous vendent que du pro-nucléaire, et notre but, c'est de relayer des choses qui passent pas dans les médias. Donc on pourrait dire qu'on est anti-nucléaire, mais en fait, c'est pas ça. C'est plutôt le fait qu'on va relayer ce qui n'est pas entendu. Donc il n'y a pas tant de choses, de sujets que ça qui sont tabous, et il n'y a pas tant de sujets que ça qui cristallisent la population qu'on essaye de mettre en parcimonie. Ça veut dire on va publier une fois par mois, une fois tous les 2 mois sur 600 articles, il va y avoir un article. Voilà, justement, les sujets que tu évoques, tu dis justement qu'ils ne sont pas abordés dans les médias, précisément, c'est ces fameux sujets sulfureux. Dans les Mais pas forcément, il y a des traitements alternatifs, par exemple pour la thématique santé, on pourrait trouver 100 choses, l'environnement, il y a énormément de thématiques où il y a beaucoup de choses que les médias n'abordent pas, non, mais je suis d'accord. qui ne cristallisent pas. Les gens qui n'amènent pas. vont, comment on appelle ça, qui vont parler de santé et qui vont pas être invités dans les médias, bon bah voilà, t'as Corinne Gouget, des gens comme ça, Claire Sévrac. On diffuse ça, bien sûr. Attends, il y a aussi un truc très important, c'est-à-dire qu'on diffuse énormément de choses qui sont accessibles au quotidien sur les médias classiques, mais qui sont d'intérêt public et qui sont d'intérêt c'est vital. Je veux dire, moi je serais heureux le jour où on ne nous posera plus des questions sur les sujets qui posent problème, mais sur ce qu'on fera, sur ce qu'on a fait de positif, et sur, j'en sais rien, moi je dis un pourcentage comme ça, sur les 80% d'articles, de publications qui vont réellement apporter quelque chose dans la vie du francophone qui nous lit, puisqu'on est un média francophone. Voilà, qu'est-ce qui va apporter un plus dans sa vie? Je veux dire, qui a amélioré sa vie, qui a amélioré son quotidien, ou sa façon de se nourrir, ou sa façon de penser. Il y a tellement de thématiques où il n'y a pas besoin comme ça, il n'y a pas de sujet qui cristallise avec cette espèce de très politique ou quoi. On a 16 thématiques, il y a énormément de place pour beaucoup de choses très peu diffusées dans les médias de masse au quotidien, qui sont tout à fait bonnes à émettre, quoi. On se dit, voilà, ça, si quelqu'un le lit, ben, ça va peut-être lui servir. Pas des trucs sur l'oignon, les bienfaits de l'oignon, c'est un truc tout simple, on ne parle pas dans les médias tous les jours, pourtant ça va pas créer des tensions, des problèmes, enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas des gens... Aussi. Voilà, il n'y a pas des radicalistes anti-oignons, enfin voilà, ça posera aucun problème. Il y a énormément... Et pourtant... Voilà, c'est un sujet tout con que je prends comme ça comme Ouais, exemple. mais tu prends pas trop de risques en parlant d'oignons. Ah non, tout à fait. Mais c'est pour dire qu'il y a des milliers de sujets comme ça, sans risque, très peu véhiculés par les médias, qui apportent des choses au quotidien sur les gens qui veulent bien les lire, et qui posent aucun souci, quoi. Et que ça amène du positif. D'ailleurs, tu parlais que c'est un média francophone, un tiers de l'aura d'information, c'est incroyable, est hors de France. Donc on a un tiers de gens qui nous suivent, qui sont dans le monde francophone en général. Ce qui prouve que ces gens-là ne s'attachent pas forcément, et ne sont pas dans les débats, dans les débats qui ne vont pas forcément suivre la thématique gouvernance franco-française. C'est vraiment intéresse de loin. C'est vraiment un tout, quoi. Enfin, tout le monde, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais où les gens seraient surpris de voir la multitude de personnes différentes qui nous suivent. Et vraiment, il y a des gens vraiment de tous les partis politiques qui et de tous bords, quand on vraiment, il y a regarde. des gens du FN, il y a aussi des gens du NPA, il y a vraiment des gens qui sont à Des gens l'extérieur de gauche, il y a des gens de droite, il y a des gens qui ne sont pas affiliés, il y a des gens qui, comme beaucoup, cherchent encore la personne qui les représente vraiment. Il y a des gens qui parmi les élus, il y a, qui se désintéressent de la politique. Notre but, c'est ça, quoi, c'est d'arriver à toucher un maximum de personnes. Et vous avez passé un jour à la phase où vous allez produire du contenu, ou vous allez toujours... Non, c'est pas en débat, il y a eu l'AG, on a pris une décision à l'AG. Donc à l'AG, il y a eu, ça faisait partie des 2 débats. Le débat, il y avait un débat sur les subventions et donc un débat sur le fait qu'Information soit simplement un relais où Information commence à créer du contenu. Et donc maintenant, ça fait simplement 2 ans qu'on existe. Et donc en 2 ans, avec les petits moyens qu'on a, simplement du bénévolat, on n'a pas forcément encore les compétences et le professionnalisme qu'on aimerait avoir. Donc on s'est dit, ça serait bien de continuer
continuer encore 1 an ou 2, jusqu'aux prochaines AG, on verra aux prochaines AG où on en est, à continuer à améliorer la qualité de la modération, la qualité de la vérification des sources, et tout simplement qu'on progresse et qu'on soit de plus en plus pro sur ce travail-là. Voilà. Et donc on met ça en stand-by, mais on permet quand même aux gens qui ont envie de créer du contenu et qui sont un peu freinés, parce que j'ai des amis même sur Agoravox qui n'ont pas pu publier leur contenu, quand même sur Agoravox que je pensais assez ouvert quand même, et ben on va créer les blogs information. Donc ça sera blog.information.info et chacun pourra avoir un blog pour publier ses vidéos ou ses articles. Et ces vidéos et ces articles seront modérés de la même manière que les articles du Point, de MetaTV ou de Bastamag, qui seront modérés et qui auront été publiés par des informateurs. Et bien ce sera le même principe. Et quand on dit blog information, c'est pas ouvert qu'aux informateurs. C'est pas dire qu'aux membres, c'est pas ouvert qu'aux membres de l'asso. Hein. C'est comme c'est ouvert à n'importe quel si citoyen. quelqu'un a envie d'écrire un article et de le relayer par la plateforme, ben, il peut le faire. Comme il écrit son Monde ou article et ensuite il Mediapart. propose à la modération et si ça passe, ça sera publié. Et... Oui, comme les voilà, bah oui, tous ces sites. Le Nouvel Obs, tout le monde fait ça maintenant. Il y a des blogs partout. Et d'ailleurs, même sur Le Monde, le blog des fois dépasse. C'est le meilleur article de la journée, là, le blog de Big Brother là, qui est excellent sur Le Monde. Il y en a d'autres. Et quel regard vous portez sur les autres médias alternatifs justement Mais merci, moi je dirais d'abord. Même de Non, l'espoir. pas nous, c'est très cher, mais les autres. Ah, mais même, c'est ça. Et déjà, c'est vaste. on est partenaire, donc bravo à MetaTV pour ce qu'ils font, parce que nous on produit pas et vous produisez, heureusement que vous êtes là. Donc merci aussi. Ça c'est une forme très différente, complémentaire et très très utile. Et moi ça me fait penser à quelque chose. J'aimerais, j'en profite là, d'avoir l'occasion qu'on puisse s'exprimer, et je te remercie. Moi je considère le mot alternatif comme un mot puissant. C'est, il y a beaucoup de gens qui le trouvent connoté C'est un mot émotion. ou en marge, ou voilà. Moi je dirais que c'est une façon de penser, c'est une alternative à ce qu'on peut nous proposer. Et je pense que dans la mesure où on essaye de réfléchir autrement, peu importe la façon, c'est toujours du positif. Donc bien sûr, mais voilà, c'est tout ce qui est alternatif, c'est que ça soit contre-courant, dans le courant ou pas, c'est un autre mode de pensée, un autre mode de réflexion, et c'est des démarches bien sûr qu'on ne peut que féliciter et qu'encourager. Voilà, bien sûr, après on ne peut pas défendre tout le monde, et j'imagine que dans le milieu voilà, tout dépend de alternatif, quel média à la limite on parlerait, mais d'une façon générale, c'est formidable que ça se développe, qu'il y ait des initiatives personnelles, qui soient suivies de t'imagines, rien qu'il y a 5 ans, créer une télé web autonome, indépendante, putain, c'est un truc de fou quoi. C'est compliqué toujours, mais vous avez réussi quoi. Donc, voilà. Et ce qui est magnifique, c'est qu'aujourd'hui, ces médias indépendants, on va tous les englober, hein, on pourra en parler précisément, mais ce qui est magnifique dans la dynamique qu'il y a à l'échelle citoyenne, c'est tous ces projets qui sont nés ces 5 dernières années, vraiment, c'est des projets très récents, hein, et des partenaires à vous, à nous, etc., des Toulousains sur différentes thématiques, ou sur des thématiques larges, ou des interviews, ou plutôt de la radio, de la web radio. C'est incroyable la diversité et la dynamique qu'il y a collective. Et selon ma lecture, on est vraiment en train de créer on est en train de passer en fait du média de masse au mass média. Et c'est un peu ce qui se passe avec le Minitel et l'Internet, où le Minitel, on a des centres qui envoient des données vers des gens, et l'Internet, où même s'ils essayent de nous l'enlever, on le gardera, je le sais, parce qu'on était encore avec ce soir des spécialistes de l'Internet qui nous confirmaient qu'on arriverait à développer à l'échelle citoyenne un contre-réseau, même s'ils essayent de le censurer de plus en plus. Et bien, on est en train de, simplement, c'est tous les citoyens qui deviennent des porteurs d'informations. C'est ça. Nous sommes des puissances médiatiques individuelles, ça veut dire que moi, quand je vais acheter mon pain et que je parle de la révolution avec humour à la boulangère en disant le pain est cher, c'est pas votre faute, vous aussi la fin du mois est dure, et on est des médias individuels. Et donc à la fois ces médias citoyens qui passent le relais et qui court-circuitent l'AFP, France 5, tous ces instituts de recherche qui publient comme le CNRS, aujourd'hui leurs vidéos sont vues par quelques centaines d'internautes. Aujourd'hui, MetaTV fait des millions de vues. Donc, et c'est pareil pour d'autres médias vidéo, hein, on pourrait en citer d'autres qui font pas exactement le même travail que MetaTV, mais qui réalisent aussi du reportage. Donc on se rend compte qu'on est en train de dépasser sans aucun moyen financier, avec peu de compétences, parce qu'on n'a pas forcément fait tous on n'est pas spécialisé dans le domaine, et on apprend aussi tous les jours, on est un peu autodidacte, et avec très peu de moyens humains, parce qu'on manque de citoyens. D'ailleurs, je fais un appel, les citoyens, rejoignez MetaTV, Information et tous les collectifs et associations, parce qu'on a besoin de gens pour changer le monde. En fait, tout simplement, donner aux autres. J'ai entendu trolling de l'autre côté. Donner aux autres, quoi. Donner aux autres, et c'est vraiment important la notion de don aux autres. Oui. Mais on se rend pas compte. Tout le monde a connaissance de choses qui profitent à tous. Que ça soit dans le bénévolat,
dans l'associatif, Je finis. oui, pardon. Mais juste pour finir, Il voilà, faut y aller, quoi. qu'on voit Allez-y, tout quoi. ça, ce qui se passe, et qu'on est en train de se rendre compte qu'on court-circuite les médias dominants qui ont plus de 1 milliard de subventions annuelles. 1 milliard. Aujourd'hui, regardez les scores de la page Monsieur Mondialisation sur Facebook. Ils sont en train de dépasser celui du Monde et du Figaro. Alors que voilà, c'est une page quand même qui propose aussi du contenu qui est intéressant quand même. Et enfin, qui est alternatif, qui propose un autre projet de société. Donc, sans moyens, on les dépasse. Donc, qu'est-ce qui nous manque? C'est simplement des citoyens qui jouent le rôle de citoyen. Un citoyen, Là, c'est il faut y croire, quelqu'un quoi. qui consacre du temps à l'organisation de la cité. À Quelqu'un- défaut de révolution, on peut presque parler de reconquête, quoi. Mais vu que Ça, c'est une ça n'a jamais arrivé rappropriation dans de l'humanité, l'information. c'est une révolution quand même. Parce que jamais Ouais. dans l'humanité, on a eu un rapport de force qui nous permettait, aujourd'hui nous, simple larbin du système, simple mouton, où voilà, on sait, Romain le décrit bien mieux que moi, comment les élites ont une vision de la population, nous sommes que ils jouent à risque avec nous. Donc Voilà. c'est la première fois dans l'histoire que l'outil Internet, Benjamin Bayard en parle très bien, cette révolution dans les communications et dans le fait que des gens qui n'ont aucun moyen, arrivent à monter en haut et à se faire connaître de tous les citoyens. Ils sont suivis par des milliers de personnes avec des blogs comme... C'est pour ça qu'il faut y croire, quoi. Il ne faut pas se dire... Il ne faut pas se dévaloriser, se dire ouais mais de toute façon j'impacterai pas. Non, c'est que la simple action d'aller publier un article, par exemple, je prends cet exemple-là, je prends d'autres après, d'aller publier un article sur Information avec une info qui nous a touché, elle va toucher des centaines, voire des milliers, voire des dizaines de milliers, voire parfois des centaines de milliers de gens. personnes. Donc c'est une information qui va porter, qui va faire parler, qui va avoir l'effet de neige, voilà, ça. Boule de neige. Merci. Dans des années, des gens rediscuteront encore, redécouvriront ça juste parce qu'on a fait ce petit effort-là 2 minutes. Et puis si chacun se dit, moi j'ai cette idée-là, je la mets en avant, allez, je vais essayer d'y croire un petit peu, qu'on arrête d'écouter les discours de résignation, on se dit, oh mais tu n'arriveras à rien, ça sert à rien d'essayer de changer les choses ou quoi. Mais en fait, si, on est tous des forces médiatiques en nous-mêmes, quoi. On a tous un moyen aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à toutes les initiatives qui se passent, qui peuvent nous aider par leur expérience, etc., qui sont déjà en marche. Tous les gens peuvent devenir vraiment des porteurs d'informations lucides, enrichir la population, enrichir les autres, Donc, s'enrichir grâce à ça et grâce à cette démarche-là en regardant à son tour ce que font déjà les autres et devenir des gens beaucoup plus construits, beaucoup plus à même de penser avec correctement la société pour toujours pareil l'améliorer dans le sens du bien commun. Ça, on peut tous le faire, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut se convaincre. Au lieu de publier sur Facebook, ça vous prend 10 secondes de copier le lien sur votre mur Facebook et il va y avoir 10 likes ou 20 likes et 3 commentaires. Et bien sur ça vient d'une information.info, plateforme si comme c'est ça, modéré, et bien là au final, ça sera au minimum, enfin chaque article, il y a au moins une cinquantaine de likes et des fois, mais ça montre tous les jours, il y a des articles qui dépassent les 100 partages. Donc au lieu de partager sur votre petit monde, venez utiliser des réseaux comme MetaTV, comme le 4e singe qu'on apprécie beaucoup parce qu'ils sont dans le constructif ou comme Information ou plein d'autres qui existent aussi. Hein. Bien sûr. On pourra en citer plein d'autres qui sont Créez parfaitement votre connus. propre initiative. Ou des associations Voilà. comme Article 3 ou les gentils petits virus, etc. Il y en a des centaines de structures. Donc vous allez trouver la structure qui vous correspond. Donc on a le devoir à l'échelle citoyenne de s'engager et en plus on va gagner. Donc c'est facile maintenant. La transition attaquée, on a simplement à venir finaliser la transition pour pouvoir construire un monde meilleur. Donc il faut y aller, il faut foncer. Ouais. Alors, une petite conclusion, c'est quoi l'avenir, un peu vos projets et puis j'ai envie de dire vos attentes. Ah ben voilà, Ça vient de déjà, sortir, ça. Ça vient de voilà, sortir. on va le montrer. Donc Qui, ça, c'est En le août, là, c'est le dernier DVD. C'est le dernier 2014. Ouais. voilà, la mouture 2014. C'est ça, vous ne verrez plus l'info comme Voilà, avant. c'est les différentes thématiques de l'actualité mises en sauce par Information et Voilà. qui vous sont proposées à Chaque prix libre. extrait vidéo a été voté par tous les membres, mis en Oui, c'est ça, proposition. vous avez voté tous Ça, c'était- d'accord sur tous les c'était- extraits. Tout à fait fait. des milliers d'heures Le de consensus. voilà. Des la milliers d'heures de majorité. vidéos. Des ouais. À la milliers. majorité. Des milliers d'heures de débats, de discussions, tel extrait, tel extrait, tel extrait. Donc est-ce qu'on le met, est-ce qu'on le met pas, est-ce qu'on le coupe comme ça, est-ce qu'on fait ça. Et je sais pas, moi je vous propose qu'on donne tous un petit mot de conclusion, chacun notre tour. Je t'en prie, vas-y, commence. Ouais, ben moi ce que je voulais dire c'est simplement arrêtons de porter les drapeaux, arrêtons de porter nos idées, notre communauté, nos religions. Il faut qu'on porte quelque chose de collectif aujourd'hui. On doit s'unir tout simplement parce qu'on est 99% contre 1%, c'est très simple mais c'est une réalité. Et vraiment essayons d'être dans le débat, arrêtons les préjugés, qu'on a des inquiétudes vis-à-vis de certains individus, où j'entends des critiques des fois sur Information, sur MetaTV ou sur d'autres collectifs. Allons rencontrer ces gens-là. Aujourd'hui ce qu'il faut c'est tout simplement se rencontrer, trouver des
des combats communs, parce qu'on a un ennemi commun, et mettons nos forces ensemble pour combattre cet ennemi, parce qu'aujourd'hui on est avec des cailloux face à des F-16, et donc si on ne s'unit pas, eh ben, on sait très bien qu'ils sont prêts à couper l'internet ou à monter une fausse attaque économique par les soi-disant Anonymous, ou peut-être même selon certaines théories nous faire une attaque extraterrestre. Voilà, donc unissons-nous, arrêtons de rester figés, détruisons ces dogmes qu'on nous a mis dans la tête, et j'en ai encore beaucoup à déconstruire, et c'est un travail d'une vie, donc ça veut dire que toute notre vie, il va falloir qu'on soit à la quête, dans une recherche de savoir, de connaissances, voilà. de vérité, même s'il n'y en a pas une, et vraiment cultivons cet intérêt et arrêtons de parler simplement de choses futiles, parce qu'aujourd'hui c'est notre vie, c'est la vie de nos enfants, nos petits-enfants qui est en jeu, et on n'hérite pas de la terre de nos enfants, Et la on patate, l'emprunte c'est ça, à On nos petits-enfants. l'emprunte de petits-enfants. Voilà. Robert Badia. C'est dans les veines. Voilà. D'ailleurs, t'as gardé la moustache et la barbe d'Anonymous un peu. Mais on s'était gardé ça. Mais vraiment, on a un pouvoir, et juste pour finir, il y a 2 ans, avant que ce projet naisse, ça fait même pas 2 ans, ça fera 2 ans à la fin du mois de juillet, avant que ce projet naisse, tout le monde nous a mis des pressions, enfin pas des pressions, tout le monde nous a dit ça sert à rien, Voilà, c'est ça. vous aurez jamais aucune réussite, vous avez aucun moyen, faites des études en journalisme avant de monter ça, parce qu'au début j'étais un peu seul, et au final au bout de 2 ans, quand je vois qu'il y a 40 bénévoles, qu'il y a plus de 500 000 visiteurs uniques par mois sur le site internet information.info, qu'il y a plus de 60 000 j'aime, 130 membres. 130 membres, même 150 membres, plus de 60 000 j'aime sur Facebook. Aujourd'hui, on est une puissance médiatique, on a de l'or entre les mains tous, parce qu'on a tous des dons de la vie, des compétences, des qualités, et savons les cultiver, mettons-les en coopération et collectivisons-le, et avec l'intelligence collective, vraiment, mais moi je sais déjà qu'on a gagné, mais on a besoin de vous tous, et vraiment, je compte sur vous pour apporter quelques heures par mois, par semaine, pour construire ce que vous avez envie pour vous et vos enfants. Voilà. Point. Merci à Meta TV pour finir, parce que ce projet me tient à cœur aussi, et ce que vous faites, c'est pendant le Métatour, c'est très fatigant, c'est très physique. Merci de le dire, parce que les gens ne le croient pas. Ça fait 4 jours C'est que bien je que ce suis soit pas avec moi vous. qui le dise, parce que... Hein, Il est Oui. 3h20 du matin. 3h20 du 3h20 du et matin. on est là depuis ce matin, à 14h on était place du Capitole avec Pierre, Écoutez en train ce qu'il vous d'interviewer. Voilà, et donc merci à Meta TV, et merci tout simplement pour finir à tous ces résistants et à tous ces gens qui donnent de leur temps, de leur argent et de leur vie et de leur santé Bravo. pour un monde différent, parce qu'ils pensent pas qu'à eux, ils pensent aussi aux autres, et merci Voilà. à eux. Bah, merci. Voilà. N'hésitez pas, et franchement, ça me fait trop plaisir d'avoir passé 4 jours avec toi. Voilà. Oui. Et je vous rassure, Meta TV, quand on est loin, des fois, il y a des gens qui critiquent, et bien quand ils viennent à la maison 4 jours et qu'on mange avec eux des barbecues, T'as ben, on se cramé rend dans compte. ton Paul. Voilà, Ah oui, hein, je vous ça, aime. mais c'est- Non, ils entendront, il a raison, il a raison. Voilà. Bravo, bravo, sincèrement du fond du cœur. Et je suis heureux qu'on soit tous ensemble. Oui, moi j'aurais pas une conclusion aussi éloquente que Renaud, mais non, voilà. On sera plus bref sur le deuxième. Ouais, non, voilà, c'est-à-dire que, rigole. voilà, moi Ah, ce que c'est je veux c'est dire évident. aussi, c'est que, ben voilà, moi je réinsiste encore sur le fait d'être curieux. C'est vraiment quelque chose de très important, de vouloir sortir de ses idées reçues, sortir de son petit cadre rassurant, des informations qu'on a l'habitude d'écouter, voilà, pas hésiter à aller chercher des choses qu'on ne connaît pas, aller fouiller des thématiques qu'on n'avait pas forcément eu envie de s'intéresser. La vie ne nous a pas conduit à ça, mais c'est pas pour autant qu'il faut négliger tout ça. On a le devoir de s'enrichir tous, c'est quelque chose de super important. Et ensuite aussi d'avoir la force d'appliquer les conséquences des informations qu'on apprend, de pas se résigner, ça c'est très 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 important. À chaque fois de toute façon que quelqu'un entreprend quelque chose, il subit l'opprobre de tout son entourage qui lui dit qu'est-ce que tu fais, arrête tout de suite ça, il faut faire autre chose, il faut voilà. Puis, les gens n'ont pas de compétences forcément dans les domaines sur lesquels ils parlent, ils sont pleins d'idées reçues à l'idée qu'on n'arrivera pas à faire ce qu'on a l'intention de faire parce qu'ils comprennent pas souvent ce qu'on veut vraiment faire, parce que peut-être même nous-mêmes on ne sait pas vraiment quand on entreprend, mais disons qu'il ne faut pas casser l'élan qu'on peut avoir comme ça pour vouloir agir pour les convictions qu'on peut avoir, pour vouloir s'enrichir plus, pour apporter des choses aux gens meilleures. Donc vraiment ça c'est très important de ne pas se laisser abattre, de toujours croire en soi, de toujours se dire que au final l'histoire apprend que les gens qui ont fait vraiment des choses pour le bien commun du monde dans lequel ils étaient, ou la société dans laquelle ils étaient, l'époque ou quoi, il n'y avait rien de différent par rapport aux autres, quoi. C'est juste que c'est des gens qui n'ont pas écouté les discours de résignation autour d'eux, qui se sont dit, ben moi je suis peut-être tout seul, personne n'a l'air de comprendre ce que j'ai envie de faire et tout, mais c'est pas grave, moi j'ai quand même envie de faire un truc. Beaucoup sans doute sont restés inconnus, ont échoué, etc. Mais quand même, c'est une démarche qui permet d'améliorer le monde dans lequel on est, qui permet d'apporter aux gens qui nous entourent vraiment quelque chose de nouveau pour eux, qui va améliorer leur vie, leur quotidien, qui va les amener à reconsidérer leurs habitudes, les amener à au final vivre d'une meilleure manière.
Donc voilà, pas hésiter à changer ses habitudes quand on se rend compte de quelque chose, et bien se dire ouais, peut-être que je faisais ça jusqu'à maintenant, ça fait peut-être 1 million de fois que je le fais, mais peut-être qu'il va falloir quand même que je me dise que c'est peut-être pas forcément ni bon pour moi, ni bon pour les gens que ça implique aussi dans mon entourage, donc petit à petit je vais essayer d'agir autrement. C'est pas pour autant que j'ai eu tort jusque-là, j'avais pas conscience de ce que je faisais, donc casser un peu le poids de l'habitus, qui est une notion très importante que l'être humain, au bout d'un moment, quand ça fait 1 million de fois qu'on fait quelque chose, on peut pas se dire mon Dieu j'ai eu tort jusque-là, j'arrête. Il faut quand même essayer de se dire que petit à petit, modifier ses comportements habituels quand on a une info pour le bien de soi et des autres, jamais s'oublier, jamais oublier les autres, toujours agir pour l'ensemble, on fait partie de cet ensemble-là. Donc c'est très important quoi. Donc croire en soi, croire aux initiatives qu'on peut générer, croire qu'on peut arriver à changer le monde dans lequel on est arrivé en bien, qu'on peut avoir un impact, qu'on n'est pas un lambda qui n'arrivera jamais à rien, qu'il ne faut pas s'intéresser qu'à soi, qu'il ne faut pas forcément chercher à vendre des aspirateurs pour avoir un meilleur salaire, que peut-être qu'on peut faire quelque chose de correct pour les gens qu'on aime, pour même les gens qu'on ne connaît pas, on n'a pas forcément vocation à les détester parce qu'on ne les connaît pas. Donc du coup, voilà, la société dans son ensemble. Donc voilà, être curieux, appliquer les conséquences des informations qu'on reçoit, c'est pas toujours facile. Croire en soi, croire qu'on peut devenir quelque chose de bien. Force. Voilà, c'est vraiment sur ça que je veux insister. Et voilà, toujours aller dans ce sens-là, quoi. Vraiment. Ok. Toi, Marc, disons qu'ils ont des longues conclusions, vas-y à toi. Ouais, moi je serais moins philosophique, mais je vais quand même en profiter pour te remercier, et surtout pour remercier tous les gens, toutes les personnes qui nous ont regardés jusqu'à maintenant, en espérant qu'on vous a quand même un peu touché et qu'on a su, tant bien que mal, décrire ce qu'on fait. Je ne peux que vous inviter à aller sur notre site internet www.informaction.info. Acheter le DVD, c'est prix libre, on vous l'envoie même si vous n'avez pas d'argent, Voilà, c'est prix libre. c'est prix libre. Uniquement à prix libre. Surtout aller visiter notre site internet pour voir à quoi ressemble la publication, voir ce qu'il y a dessus, voir que vous pouvez publier des vidéos, vous pouvez soumettre des vidéos, rapide. qu'on a un mode de modération équitable, que ça passera sans doute pas à la trappe parce que notre charte est très ouverte. La plupart des choses sont publiées. À moins que vous preniez le meurtre de votre voisin. A priori, ça devrait bien se passer. Ça, Voilà. Et voilà, et je vous invite à partager vos connaissances, à partager vos savoirs, à trouver des moyens de le faire. Nous, on a des plateformes qui le permet. On a une plateforme aussi qui permet aux gens de se renseigner autrement. Je dis pas qu'on est la seule, je dis pas qu'on est la meilleure, mais voilà, on tend à s'améliorer, on est ouvert à la critique. N'hésitez pas, on reçoit beaucoup de mails d'encouragement, beaucoup de mails de critique. Ouais, n'hésitez pas à nous dire ce On que prend vous les pensez de deux, nous, on quel que prend soit. les deux et on continuera d'aller dans ce sens. Et voilà. Que dire de plus, merci. Merci à merci, vous en tout cas, merci plaisir. Renaud Big pour up ton à Meta accueil. TV. Ouais. Voilà, et merci aux Toulousains et leur accueil charmant parce qu'on a vu en ville qu'ils étaient, ils sont bien présents quoi, hein, et super les Toulousains et merci les gars et continuez votre boulot parce que de toute façon c'est un boulot, j'ai envie de dire sanitaire, de salubrité publique. Ouais. On est dans le même bateau. On est dans le même bateau. Alors ouais. on va changer la formule, on va vous dire devenez acteur de votre information. Avec information. Avec information, parce que si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Ah. Voilà, allez, Ciao. salut, ciao les gars. Ciao. Merci.